Hola chicos, c'est Demilos et on se retrouve dans un nouvel épisode d'El Casos. Et nous sommes avec Rémi. Nous sommes donc dans la piscine que je vous ai montré tout à l'heure avec le Reda. Salut les gars. Ça va ou quoi? Ouais écoute ça va, putain, je faisais un petit trip là. Donc t'as fait quoi avant? T'as fait Tijuana et... J'ai fait Los Angeles, Tijuana. Non j'ai fait Los Angeles, San Diego, Tijuana. Ouais. Et après là j'ai pris la Ouais. Ouais, bah let's go. Bon, en tout cas c'est une dinguerie, on se retrouve avec Reda au Velsic et putain tout ce qui était juste une blague au départ est devenu un projet et finalement on l'a concrétisé. Regardez, on est les seuls connards avec une giga piscine sur notre toit. Alors, nous sommes en compagnie de Rémi, on a été à l'Oxxo, c'est-à-dire un petit supermarché de quartier. On a pris de quoi se nourrir, de quoi petit déjeuner, parce que c'est vrai que ici il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de grands supermarchés comme on peut avoir en France, les Leclerc, etc. Et puis on a pris des petits aliments. Je vous fais un petit what's in my bag après ou quoi? Je pense que ça manque le truc là. Ouais, en vrai je pense que ça mord de ouf. Oui, je t'ai un baiser. Donc là vous vous demandez sûrement ce qu'on a acheté à l'Oxxo. Déjà Rémi a acheté un sandwich, il a graille directement, c'est bon. On a acheté des bières qu'on a mis au frais directement aussi. On n'a rien d'acheté de typiquement mexicain en soi parce qu'on a acheté aussi du riz pour quand on fera à manger chez nous, même s'il y a moyen qu'on mange beaucoup au resto vu que c'est vraiment pas cher. Du lait, j'espère qu'il sera aussi bon qu'en France et notamment le petit vendéen, petit placement de produit. Ensuite ça c'est potentiellement typiquement mexicain, c'est un jus de fruits à la fraise, mais je sais pas vraiment si c'est mélangé avec de l'eau, si c'est mélangé avec du lait, enfin il n'y a pas l'air d'avoir de lait. Mais voilà, on goûtera ça, donc de toute façon je vais le goûter juste après. Et les Fruit Loops, voilà, je suis sur le continent américain, j'avais vraiment envie de tester les Fruit Loops comme on voit dans les dessins animés ou dans les séries, dans les téléfilms, etc. Voilà, et donc je vous dirai si j'aime bien ça ou pas quoi. Waouh, ça sent bizarre. Alors déjà on va tester ça, le bida à la fraise. C'est très bon, c'est excellent, j'aime beaucoup. Je te ferai goûter Rémi mais c'est très très bon. Et ensuite, les Fruit Loops, donc toi t'as déjà goûté Rémi, t'as pas trouvé ça fameux? Ouais. C'est pas incroyable hein. Oh putain, il va y avoir un débat dans mes commentaires, est-ce qu'on met le lait avant ou après les céréales, ça va me saouler. En vrai c'est pas dégueu. C'est pas dégueu mais c'est pas mes céréales préférées, comme tu dis ça vaut pas les trésors, hein, très clairement. Mais on va dire là j'aime bien, mais je reprendrai pas forcément. Ok, donc nous voici dans un centre commercial, c'est le deuxième qu'on fait aujourd'hui. L'un était en extérieur, celui-là est plus en intérieur. Voilà, donc comme vous pouvez voir, il est immense, vraiment on a passé tout le début d'après-midi dedans.
Malheureusement le temps c'est un peu couvert, mais on aimerait bien aller à la plage quand même parce qu'on n'a pas encore fait de plage alors qu'on est à Cancun les gars. Donc on pensait Playa Tortugas ou Playa je sais plus quoi, mais on va sûrement aller à la deuxième plage parce que Playa Tortugas c'est à 1 heure d'ici. On n'a pas envie de reprendre un Uber parce qu'on en a un peu abusé. On va marcher, mais en tout cas il fait toujours une chaleur étouffante et puis voilà, on se tient au courant. Ensuite, nous avons décidé d'aller à la playa. J'ai oublié le nom, ça sera écrit. Sauf que c'était pas forcément une si bonne idée que ça, regardez. Bon les gars, comme vous le savez, on est à Cancun. Il pleut de ouf, les gars, on vient d'arriver à notre première plage depuis 3 jours. Il pleut de ouf là, c'est quoi ce manque de respect? C'est juste pas possible. Regardez, c'est une averse torrentielle, vraiment. C'est pluie diluvienne. Mais après, tu rigoles parce que j'ai dit pluie diluvienne. Après l'eau est super chaude, elle est à plus de 30 degrés, enfin aux alentours de 30 degrés en tout cas. Donc ça fait plaisir, limite, vaut mieux aller se baigner. Et mouillé pour mouillé, voilà, foutu pour foutu, j'ai envie de vous dire. Mais comment on fait pour rentrer? Parce que finalement cette plage est assez loin de chez nous. On peut pas rentrer dans un Uber avec nos maillots trempés. On n'a pas très envie de marcher sous la pluie pendant 2 heures. Bah ouais, on va être trempé aussi. Donc peut-être que vous avez vu l'éclair, je sais pas. Voilà, donc on va essayer de trouver une solution, mais pour l'instant c'est pas la joie. Voilà, vous avez vu à peu près tout ce qui nous est arrivé, mais c'est pas tout, mais bien sûr que non. Donc la pluie s'est un peu atténuée après. Nous avons décidé de partir, sauf qu'on a essayé de commander un Uber, c'était 400 pesos. Peut-être que c'est pas grand chose pour certains, mais pour nous c'est quand même un sacré budget. Et nous avons décidé de rentrer à pied, donc 5 km, sauf que vu qu'il avait plu, toutes les routes étaient inondées. Toutes les routes, je vous jure, c'était horrible. On avait de l'eau jusqu'aux chevilles, tout le long. Ouais, on passe par où là? C'est dégueulasse, c'est tout dehors. Ça me dégoûte. Mais c'est pas tout. On s'est fait attaquer par une nuée de moustiques. Vraiment, on a dû courir pour les esquiver parce que là, je pense que sur les jambes, j'ai plus d'une trentaine de boutons de moustiques. Et une fois qu'on s'en est sorti, c'est les fourmis qui s'y sont mises. Je me suis retrouvé avec une fourmilière dans les pieds. Et c'est pas une expression, c'est vraiment, j'avais des fourmis qui me montaient tout le long des jambes. C'était un film d'horreur. Vraiment, j'ai détesté ce moment. Mais c'était quand même vachement drôle vu qu'on était ensemble, on en a bien rigolé, ça nous fait des très bonnes anecdotes. C'est sûr que c'est pas le type de vidéo qu'on trouve sur Cancun d'habitude, mais c'est la réalité du terrain. Écoutez, on s'est tapé des pluies diluviennes, puis après tous ces petites embrouilles entre guillemets, mais c'est très sympa. Et c'est très drôle surtout. Mais voilà, un peu toutes les images que j'ai pu vous prendre. Les gars, c'est une vraie dinguerie, putain. On a trouvé la Playa Azul qui est absolument vide et ça fait plaisir. Voilà, c'est une très belle plage. Après,
L'accès à cette plage est assez secret. On a dû demander à un des commerçants d'ici. Mais en fait, il faut passer par une petite forêt, voilà. Et regardez, c'est pas magnifique. C'est eau turquoise qui est à 30 degrés minimum. Enfin voilà, je me régale les gars, c'est absolument incroyable. On est toujours avec Rémi que vous pouvez voir, je sais pas, il est là, voilà, parfait. Et puis bah voilà, il y a juste un problème, c'est les moustiques à cause de la jungle. Mais franchement, si vous avez un anti-moustique, je vous conseille totalement de venir ici. C'est un peu excentré, il n'y a pas de touristes, c'est magnifique, venez ici. Salut, c'est le Thomas de France qui vous parle. Dans la séquence qui va suivre, vous allez pouvoir nous voir manger un piment habanero. Heureusement, c'est un vert, c'est pas le plus puissant. Il existe des rouges et des noirs, si je dis pas de bêtises, mais il est quand même très élevé sur l'échelle de Scoville. Donc, vous allez pouvoir nous voir souffrir. Enfin, je vous laisse découvrir tout ça. Ah oui, c'est les pépins gros. Ah ouais, c'est incroyable. Ah ouais, c'est les pépins. Les pépins qu'il faut manger. Alors, Rémi, petite expérience là? C'est vraiment fort. Hein. Expérience sociale, on va goûter ça. Tu vois, ça va vite venir. Hein. Encore. Allez. Ok les gars, je chiale. C'est horrible. T'as les clés? Ouais. Ça pique quand même pas fort. Hein. En fait, c'est vraiment les plus petits qui ont tout le monde éclaté. Oh ouais, ça me pète la gueule là. Oh, j'ai plus de papier. Alors voilà le résultat. Ça pique de ouf les gars. Petit verre de lait. Ça me fait pleurer vraiment, mais prendre de la vie. J'ai du lait, super, c'est dégueulasse, mais j'ai plus de lait de toute façon. Le lait, ça fait grave du bien, mec. Prends un verre. Moi j'ai mal aux lèvres. Ouais, de ouf. Prends un verre là-haut. Ah ouais, mais on fait beaucoup de la vaisselle. Vous voulez, on va sur la terrasse? Mais grave. Ah, j'en peux plus. C'est plutôt celle-ci là. Moi c'est des. Ouais, ça la flemme, c'est ça. Yo, c'est toujours le Thomas du présent. À ce moment-là de l'aventure, on avait décidé d'inventer un petit jeu avec une noix de coco et un carré. Vous verrez ça dans la vidéo. Le premier qui la mettait pouvait gagner si l'autre d'après n'y arrivait pas. Par contre, si celui d'après y arrivait, il mettait le reverse et donc la partie continuait jusqu'à ce que l'un des deux la loupe. Le joueur français Thomas Lejeune s'apprête à faire se lancer et il va nous la mettre du premier coup, incroyable. Il s'élève un petit peu et va chercher la noix de coco comme le veut la tradition pour le rendre à l'adversaire qui s'échauffe. Le franco-péruvien va s'apprêter à faire son lancer. Il tire d'une façon un peu nonchalante à une main et ça ne passe pas, malheureusement c'était très proche. Bon voilà, ce soir c'est fiesta, on va à la zone hôtelière, c'est-à-dire la partie très touristique mais aussi très fêtarde de Cancun. Je vais vous mettre des petites photos et vidéos parce qu'on l'a déjà fait dans la semaine, mais cette fois on y retourne. On va pas forcément au Coco Bongo qui est très cher, mais on va essayer de faire les gros rats et d'aller dans des petits... Ah. Dans des petits bars gratuits ou alors des trucs comme ça, et ça peut être vachement cool. Enfin voilà, il y a des trucs où on peut danser la bachata qu'on n'a pas fait la dernière fois, donc voilà, on vous tient au courant. On est dans le bus, je viens de me réchier la gueule en courant pour rattraper le bus les gars. C'était vraiment du sale, hein. C'était vraiment très beau. C'était horrible les gars, je me suis éclaté la cheville.
Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais beaucoup d'entorses. J'espère que c'est pas une entorse. Enfin, j'espère que c'est pas cassé déjà. Et j'espère que c'est pas une autre entorse parce que sinon on est vraiment dans la merde pour le reste du séjour. Mais je pense que ça va passer quand même. Oh là 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 là, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode-là avant d'aller trop loin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Delta Sauce. Allez, ciao! Bon les gars, on vient de sortir du snorkeling. C'était incroyable. Bon, je suis à contre-jour, mais juste pour vous dire que le parc était claqué, sa grand-mère. Voilà, arrivé à Playa del Carmen.